Bonsoir à chacun, bonsoir à chacune. Je suis très heureux de vous retrouver ce soir. C'est vrai qu'on ne s'est pas vu au mois d'octobre, mais c'est un grand bonheur d'être là ce soir. D'abord dans la présence de Dieu, et puis pour cette émission, une vie changée, comme j'aime le dire à chaque fois. Pourquoi cette émission? Parce que l'évangile, ce n'est pas seulement des prédicateurs, des pasteurs qui prêchent la parole, ce n'est pas des textes de la Bible, mais l'évangile, c'est d'abord et surtout des cœurs et des vies qui ont été changés, bouleversés par la puissance de Dieu. Et ce soir, je suis très heureux d'accueillir dans ce lieu mon ami Pascal. Il est membre d'ailleurs de cette église, il est aussi chez lui ce soir. Très heureux d'accueillir Pascal et je vais le laisser se présenter. En tout cas, bonsoir Pascal, heureux que vous soyez là. Et je vais vous présenter quelques instants. Bonsoir pasteur, je suis très heureux d'être là. Je m'appelle Pascal. J'ai 63 ans, je suis retraité depuis quelques mois. Je viens d'une région de l'Est de la France, d'une famille catholique, de tradition catholique, mais qui n'était pas pratiquante, dans un milieu agricole où il y a toujours des travaux, beaucoup d'occupations, donc mes parents n'avaient pas trop le temps d'aller à l'église le dimanche, mais ils m'ont quand même fait baptiser, fait faire ma première communion, et j'ai servi dans le Seigneur dans l'église en tant qu'enfant de chœur jusqu'à l'âge de 13 ans. Alors, on parle déjà d'un jeune retraité, puisqu'il y a quelques mois que vous êtes à la retraite. Oui, c'est ça. Voilà. Et ça, c'est une belle présentation. Donc c'est bien parce que Pascal, il rentre dans le sujet de suite. Il a raison. D'un pays, d'une région de l'Est, je viens aussi de l'Est. Donc là, on est encore plus amis. Hein. Voilà, Pascal a grandi dans une famille catholique, hein, où il a eu un témoignage. Il a pu aller à l'église catholique enfant. Jusqu'à quel âge vous avez été à l'église? Comment après les choses se sont passées quand vous êtes arrivé à l'adolescence et à la vie adulte? À l'adolescence, comme je disais, j'étais enfant de chœur jusqu'à l'âge de 13 ans. Et vu que dans les villages de campagne, il n'y avait pas des messes tous les dimanches, il n'y avait qu'un seul prêtre dans la paroisse. Donc il n'y avait qu'une seule messe, voire tous les mois, voire un mois et demi. Ah oui. Et même l'hiver, il n'y avait pas du tout de messe, car l'église n'était pas chauffée. Dans l'Est, il fait très froid dans les églises. Donc mes parents n'étant pas pratiquants, ils ne m'emmenaient pas à l'église le dimanche. Et petit à petit, lorsque j'étais au collège, le lycée, je me suis écarté vraiment de l'église catholique. Ça ne m'intéressait plus d'aller à l'église, d'aller écouter la parole de Dieu, bien que dans les églises catholiques, la parole de Dieu n'est pas vraiment expliquée comme on voudrait. Donc c'est ce qui m'a fait un peu lâcher pied par rapport à l'église catholique. Et ensuite j'ai commencé ma vie, mon service militaire, ma vie professionnelle, et c'est à ce moment-là que ma vie a dérapé. Jusqu'à là, bonne éducation, des parents qui vous ont bien éduqué. C'est ça. Quand même une connaissance des choses de Dieu. Vous aviez quand même, jusqu'à l'adolescence, un respect de Dieu. Oui, un respect de Dieu, parce que j'aimais aller à l'église. Ouais, je ressentais quelque chose quand j'étais enfant. Ouais. Je ressentais quelque chose. J'ai servi dans les bons moments comme dans les mauvais moments, dans les églises, les différents événements. Et ça me touchait. Ça me touchait à l'époque. Il y avait déjà un cœur qui était réceptif aux choses de Dieu. Une petite anecdote, j'habitais place de l'église, à deux pas de l'église, et on m'avait chargé d'aller ouvrir et fermer la porte de l'église tous les soirs et tous les matins. Il y a des choses comme ça extraordinaires. Et donc après, vous êtes éloigné. Oui, je me suis éloigné.
C'est vrai que l'adolescence n'est pas toujours facile à vivre. On découvre autre chose, surtout que j'ai quitté mon village pour aller au lycée, pour aller dans la ville du chef-lieu de département. Donc avec d'autres relations, mais j'avais toujours une vie droite, sans débauche. J'ai jamais fumé, jamais bu, jamais de mauvaise fréquentation. J'avais une vie assez ordinaire, on va dire. J'avais une vie droite. Parce qu'il y a quand même eu voilà, l'éducation des parents qui vous a suivi. Ouais. Je crois que ça nous suit toujours quand on a une bonne éducation. Après, Puis, bon, ma foi... à cette époque, on avait aussi la crainte des parents aussi. Ouais. Faut le dire. Oui, c'est vrai que c'est une autre époque qu'aujourd'hui les jeunes ne connaissent moins. Ouais. Mais on avait le respect des parents et la crainte. Ouais. La crainte de la punition, la crainte, c'est certain. C'est certain. Ouais. Mais les années passant, cette crainte, elle a un petit peu... Elle a diminué. Oui, elle a diminué. Forcément. Et puis bon, j'ai été autonome, j'ai dû quitter la région pour mon travail. Je suis parti sur la région parisienne. Ah, ça change. Ça a été une autre vie, un tournant pour ma vie, quoi, où je suis parti seul à l'aventure dans la région parisienne pour travailler, bien sûr. Il fallait bien gagner sa vie. Fallait bien gagner sa vie. Et comment s'est passée cette période ? Vous êtes éloigné de tout ce que vous aviez reçu Non, parce que j'arrivais à rentrer voir toutes les 2 semaines chez mes parents. Donc il y avait toujours ce respect, cette éducation. Et puis j'aidais mes parents aussi quand le week-end à faire les travaux agricoles. Donc ça m'a vraiment éduqué, fortifié, surtout pour le monde du travail, quoi. Surtout pour le monde du travail. Alors c'est quand même formidable parce que on entend souvent des gens qui ont vécu dans des choses horribles, qui ont fait des choses terribles et qui avaient besoin de rencontrer Dieu parce que leur vie était dissolue, leur vie était harde, on va dire. Hein. Ouais. Vous, quand on vous écoute, il y a une bonne enfance. Il y a une bonne éducation, on a mis quand même dans votre cœur des choses de Dieu, même lorsque vous avez dû quitter la terre natale et vous retrouvez dans la capitale, c'est pas simple, vous êtes quand même resté quelqu'un on va dire de sobre. Et quand même, vous avez eu besoin de rencontrer celui pour qui on est là ce soir, celui qui s'appelle Jésus. Alors, moi, ça m'intéresse parce que de Paris à Marseille, de Marseille à l'Évangile, allez, il faut nous raconter. Qu'est-ce qui s'est passé ? Ce qui s'est passé, il y a eu un hasard de ma vie qui m'a mené sur Marseille. Dans la fin des années 80, où j'ai rencontré une fille qui est devenue mon épouse aujourd'hui. Et cette fille avait grandi dans le Seigneur. Elle avait entendu parler de la parole de Dieu, elle connaissait la parole de Dieu. Et je me suis aperçu que c'était une fille différente des autres. Je me suis dit, elle a quelque chose d'autre que des autres filles, quoi. Et donc j'ai fait connaissance de ma belle-mère et il s'avère que ma belle-mère était une servante du Seigneur, très pratiquante et qui nous exhortait lors de ce séjour à venir, qui nous exhortait à venir à l'église, qui nous exhortait à lire la parole de Dieu. C'est comme ça que j'ai entendu vraiment parler du Seigneur, parce que je ne connaissais pas vraiment la Bible. Donc on l'accompagnait de temps en temps à l'église pour lui faire plaisir, on va dire, en gros, parce qu'elle n'avait pas de moyen de locomotion. Donc, et c'est là que j'ai commencé à entendre parler de l'Évangile, à découvrir la parole de Dieu. C'est sûr qu'au début, j'étais impressionné parce que venant du catholicisme, c'est pas du tout les mêmes pratiques, les mêmes doctrines. Donc, ça m'a un peu repoussé. J'ai eu l'impression d'arriver entre guillemets, dans une secte. Donc, alors que l'église évangélique n'est pas toujours du tout une secte, je tiens à vous en informer, c'est pas du tout une secte. Amen. Donc, et suite à
suite à ça, mon épouse, elle a commencé à fréquenter plus régulièrement l'église. Elle est passée par les eaux de baptême, d'ailleurs c'est vous qui l'avez baptisée. Mais moi, je venais que partiellement à l'église quand j'en avais envie. Je préférais, parce que j'avais un plaisir et j'aimais le sport, faire du vélo le dimanche matin. Donc mon plaisir, c'était faire du vélo. Donc j'ai laissé un peu les choses de Dieu de côté, jusqu'au jour où j'ai eu quelques soucis de santé. Il y a plusieurs circonstances qui m'ont permis d'avancer dans mon cheminement vers le Seigneur pour m'engager avec le Seigneur. Alors vous avez eu quand même, je coupe Pascal, mais vous avez eu quand même un sérieux problème de santé en vélo. Ouais, c'est vrai. Ça, vous pouvez le raconter quand même. Ah oui. Oui, ça c'est quelque chose où ce jour-là, je m'en rappellerai toute ma vie. Moi, j'étais sur le vélo en plein effort, et d'un seul coup, j'ai ressenti des fortes douleurs dans le thoracique, à me couper le souffle. Je pouvais plus avancer, plus rien. À l'époque, je partais faire du vélo sans téléphone. J'étais seul, et donc j'ai cru que ce jour-là ma vie s'arrêtait. Mais j'ai entendu une voix me parler, qui m'a dit « Pascal, résiste, sinon c'est ta fin ». Alors, je me suis dit, je suis resté calme, j'ai attendu, et les douleurs thoraciques ont disparu. J'ai pu rentrer tranquillement à la maison, mais je sais que ce jour-là, Dieu m'a gardé. Dieu m'a gardé, Dieu m'a sauvé. Donc ensuite, j'ai passé les examens, et il a fallu que je subisse une intervention chirurgicale pour que tout rentre dans l'ordre. Alors ça n'a pas changé le cours de votre vie. Ça vous a donné un petit avertissement, ouais, mais il a fallu que d'autres choses arrivent. Ouais. Donc il y a une seconde circonstance qui a permis qu'à ce que je m'approche encore plus du Seigneur. C'est dans le milieu du travail. J'avais un travail où je m'épanouissais, j'avais pas de problème, et j'envisageais d'avoir un poste à responsabilité, avec plus de responsabilités, et qui m'avait soi-disant été prédestiné, promis par la direction de l'agence, la direction actuelle de l'agence. Et en 2008, on a changé de direction. Il y a eu des chamboulements, des remaniements, et malheureusement, j'ai pas pu avoir ce poste. Alors pour moi, j'ai eu l'impression que le monde s'effondrait, parce que j'avais tellement donné, fait tellement d'efforts, que j'étais au bord de la dépression. Donc il m'a fallu un secours à ce moment-là. Et le secours, c'était de venir à l'église. Parce que dans l'église, je retrouvais un havre de paix au travers de l'accueil des frères et sœurs, des chants, de la parole de Dieu. Ça me faisait du bien, ça me réconfortait. Et je me suis dit, la bonne place, elle est ici. Parce que dans le monde du travail, il est trop difficile, il n'y a pas de pitié. Si on ne fait pas l'affaire, on ne fait pas l'affaire. Et voilà, donc c'est pour ça que ça m'a permis encore de m'approcher plus du Seigneur. Ouais, il y a eu cette expérience. Je crois que Dieu permet toujours dans notre vie des circonstances quelque peu difficiles, même quand notre vie est une vie qui est calme, qui est sereine. Permet des circonstances comme ce qui vous est arrivé en vélo, là aussi, qui nous montre que la vie des hommes, il n'y a pas de pitié, c'est chacun pour soi, c'est un monde égoïste.
Et là, vous êtes senti abandonné, déçu, frustré. Et Pascal emploie ce mot au bord de la rupture, quoi, hein, presque la déprime. Et quand on en est là, ben, on cherche autre chose. Et ayant déjà à la maison votre épouse qui venait à l'église, hein, qui était engagée, ben, vous l'avez suivi un peu plus. D'ailleurs, j'en suis témoin, et je le dis toujours à Pascal, et quand je parle de lui, je l'ai vu venir d'abord laisser son épouse et repartir, je l'ai vu venir, rentrer, saluer, repartir, je l'ai vu rentrer, rester, et puis repartir tout de suite après, et puis rentrer pour de bon. Mais avant cela, il y a eu d'autres circonstances. Il y a eu quand même des événements qui se sont passés encore. Hein. Oui, encore, il y a eu une troisième circonstance en mars 2010. Et cette année-là, j'ai fait un problème intestinal, ce qu'on appelle un vulgus du grêle. Ça m'a pris brutalement, avec de grosses douleurs au ventre, j'ai souffert beaucoup et j'ai dû être opéré en urgence. Et malheureusement, l'opération s'est pas très bien passée. J'ai fait des complications post-opératoires. L'Église a prié pour moi pour que vraiment je me rétablisse. Bon, merci Seigneur, parce que j'ai été guéri de ce problème intestinal. Tout est rentré dans l'ordre, mais je me suis dit vraiment, Dieu me cherche. Dieu cherche, veut que je marche avec lui. Donc c'est à ce moment-là que je suis venu à l'église régulièrement. Tous les dimanches, et un dimanche après-midi, lors d'une réunion d'évangélisation, le pasteur, comme habituellement le fait, a fait un appel pour ceux qui voulaient s'engager avec le Seigneur. Et moi, dans mon cœur, je me suis dit, Pascal, c'est ce jour-là qu'il faut que tu t'engages avec Dieu, parce que c'est lui qui t'a gardé jusqu'à présent avec toutes ces circonstances, tout ce qui t'est arrivé. Tu as un Dieu qui t'aime et tu lui dois beaucoup. Alors suis-le et marche avec lui pour la vie. Quel beau témoignage. C'est merveilleux, hein, parce que votre corps touché à plusieurs reprises, donc la santé fragile. Encore, on n'a pas tout dû, il y avait le problème de santé, vous en avez eu. Hein. Moralement, avec le travail, déçu, déception. Et il n'y a qu'une chose à faire, c'est écouter l'Évangile. Et comme vous l'avez si bien dit, hein, en venant écouter la parole de Dieu, ce Seigneur a su parler à votre cœur et vous avez ouvert la porte. Ouais. Hein, et vous avez répondu à son appel. Et vous êtes, vous aussi, vous l'avez reçu dans votre cœur. Et vous êtes touché par l'onction du Saint-Esprit ce jour-là, c'est lui qui a touché mon cœur. C'est merveilleux, hein. Ouais, c'est merveilleux. Alors avant de nous dire ce que ça a changé dans votre vie, parce que là, on reste avec l'eau à la bouche. On aime toujours écouter un chant que vous avez choisi. Et le chant que vous avez choisi, c'est, si je ne me trompe pas, vous me l'avez dit tout à l'heure, « Je suis heureux, car Jésus m'a sauvé ». C'est ça. Et c'est vrai que Pascal ne connaissait pas le vrai bonheur, malgré cette enfance heureuse, hein, malgré cette connaissance des choses de Dieu, le fait d'avoir été à l'église, quelle qu'elle soit, l'église catholique romaine pour Pascal, mais son cœur était malheureux, son cœur était vide, et moi je me réjouis de ce que Dieu a permis, des circonstances dans sa vie pour l'attirer. Oui, vous l'avez dit tout à l'heure, Dieu vous cherchait. Et Dieu l'a trouvé. Et Dieu a changé sa vie, et on peut l'écouter ce chant, parce que c'est vraiment l'histoire de Pascal. Je suis heureux maintenant, car Jésus m'a sauvé. On l'écoute, on se retrouve juste après. Je suis heureux car Jésus m'a sauvé. Dans son amour, il m'a tout pardonné. Voilà pourquoi je vais m'aider à chanter. Je suis heureux car Jésus m'a sauvé. Je suis heureux car Jésus m'a sauvé. Dans son amour, il m'a tout pardonné. Voilà pourquoi je vais m'aider à chanter. Je suis heureux car Jésus m'a sauvé. Je suis heureux car Jésus m'a sauvé. Dans
Voilà, quel beau chant. Vous savez, c'est un chant qu'on chante souvent à l'église. En tout cas, moi, je l'aime beaucoup. Je suis heureux car Jésus m'a sauvé. Et en écoutant le témoignage de Pascal, je me disais combien Dieu est bon. Parce qu'il sait aller nous chercher alors qu'on l'a délaissé ou on ne le connaît pas. Mais lui nous cherche, lui nous connaît. Et sachez qu'il vous connaît, il vous connaît par cœur, il vous aime. Et comme il a été chercher Pascal, je suis convaincu que ce soir, Dieu vous cherche au travers du témoignage de notre frère. Dieu vous cherche, Dieu vous appelle parce qu'il veut vous sauver. Peut-être que vous êtes sans espoir, peut-être que aussi vous avez été déçu du monde, de la vie professionnelle, peut-être même de votre famille. Peut-être que vous êtes touché dans votre corps. Ben vous avez entendu, Dieu est celui qui nous cherche, qui nous appelle à lui et qui nous sauve. Alors, merci Pascal pour ce beau témoignage. Voilà, vous l'avez reçu dans votre cœur. Vous avez levé la main à ce qu'on appelle, nous, un appel après une prédication. Vous vous êtes fait baptiser. En juin 2011. En juin 2011, voilà. L'année des 50 ans. L'année des 50 ans. Formidable, hein. Qu'est-ce que ça a changé dans votre vie ? Dans ma vie, ça a changé beaucoup de choses parce que le Seigneur m'a apporté la paix, sa paix, pas la paix, sa paix, sa joie, le bonheur qu'on ne peut pas trouver dans le monde. Parce que à travers des moments difficiles, on sait qu'il est là, qu'on peut s'appuyer sur lui dans les difficultés. Le Seigneur, est notre berger, notre bon berger qui nous conduit vers les verts pâturages. Et dans la parole de Dieu, dans le Nouveau Testament, il est dit Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit ne périsse point. Donc pour moi c'est une parole forte parce qu'avec le Seigneur nous avons l'espérance de la vie éternelle. Amen. L'espérance de la vie éternelle qu'un jour nos yeux le verront. Et ça c'est ce qui vraiment nous pousse à vivre dans la foi en Jésus-Christ, la foi en notre Sauveur, celui qui est venu sur cette terre pour sauver l'humanité. Amen. C'est beau, hein ? On ne peut pas dire cela comme ça, on ne l'a pas appris. Pascal ne l'a pas appris, mais il a fait réellement une rencontre. Et c'est pour ça qu'il est là ce soir. Il a rencontré celui qui a changé sa vie. Et ce n'est pas une église, ce n'est pas une religion, c'est Jésus-Christ. Il a cité ce verset, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils. Et c'est Jésus, et Jésus vit en lui, il vit dans tout le cœur des chrétiens, et c'est lui qui apporte cette paix, et il a bien insisté, la sienne, pas la paix du monde. La paix du monde, elle dépend des circonstances, mais la paix de Dieu, elle demeure, parce que Pascal peut le dire, on va laisser encore quelques minutes, mais il n'a pas eu, c'est pas parce qu'on devient chrétien que on n'a plus de soucis. On n'a plus de problèmes, on n'a plus de maladies, on n'a plus de difficultés, ça serait génial. Mais non, tant qu'on est sur la terre, on a nos maux, on a nos difficultés, nos maladies, nos deuils, mais on a un berger, comme il l'a dit, qui prend soin de nous. Et Pascal peut en parler, hein, il a vécu aussi il n'y a pas longtemps des moments difficiles. Oui, effectivement, fin 2023 et début 2024, j'ai passé des périodes difficiles. J'ai eu un cancer du côlon. J'ai dû être opéré du côlon. Pour moi, c'était vraiment dur à vivre, mais je savais que le Seigneur était avec moi, que je pouvais m'appuyer sur lui tous les jours, et par l'intermédiaire des prières de l'Église, le soutien des frères et sœurs, eh bien, je peux vous dire qu'aujourd'hui, tout va bien. Le Seigneur m'a relevé. Le Seigneur prend soin de ses enfants parce qu'il les aime. Amen. Je suis témoin. J'ai toujours vu le frère traverser cette épreuve avec la paix. Et je disais à ceux qui m'entouraient combien Pascal était dans la paix. Cette paix qu'on ne trouve pas chez les autres, la paix qui vient de Dieu. Je l'ai toujours trouvé dans la joie, malgré la souffrance, malgré l'inquiétude aussi quelquefois.
mais la paix de Dieu, la joie de Dieu, on le témoigne, hein. C'est une réalité. Son épouse pourrait être là, elle pourrait le témoigner aussi. Toujours cette paix qui est surnaturelle, parce que la Bible dit que cette paix de Dieu, elle vient d'en haut, elle dépasse l'intelligence, mais pour ça, faut cette rencontre avec le Seigneur. C'est ce qu'a vécu Pascal dans sa vie. Il a rencontré ce Jésus, et depuis, il est dans l'église, dans cette église, hein, il est membre de cette église, il sert le Seigneur, il a des responsabilités dans l'église, de grandes responsabilités, il sert Dieu avec joie, avec fidélité, il est là, il est engagé, et toujours le sourire, la paix, la sérénité. C'est ce qui caractérise Pascal. Moi, quand je le vois, je vois un homme de paix tout le temps. Il n'est pas changeant comme le monde. Il a toujours cette tranquillité d'esprit. Et ça, on en a tellement besoin. Alors peut-être que quelqu'un se dit, est-ce que c'est possible pour moi ? Oui, c'est possible. Si Pascal l'a vécu, si je l'ai vécu, tu peux le vivre. Vous pouvez le vivre. Il vous suffit, vous aussi, de vous laisser attirer par Dieu. En écoutant le témoignage de Pascal, il y a cette pensée qui venait dans mon cœur, où il est écrit dans la Bible, « Mes destinées sont dans tes mains ». Et je crois que Dieu avait des projets, des plans pour Pascal, alors il l'a laissé faire sa vie, il l'a appelé à plusieurs reprises, et puis il a su toucher son cœur. C'est pas un homme, c'est pas un pasteur, vous savez, c'est pas un homme qui touche le cœur d'une personne, c'est le Saint-Esprit, il l'a dit lui-même, le Seigneur l'a attiré à lui, et il le conduit dans sa destinée, dans son plan, un plan de paix, un plan de joie, un plan de bonheur. En tout cas, Pascal, un grand merci pour ce témoignage qui fait du bien, parce que le monde aujourd'hui souffre. On arrive à l'époque de Noël, dans quelques semaines, les gens vont fêter Noël, et pourtant on n'a jamais eu autant de gens malheureux, misérables, déçus de leur travail, comme vous l'avez été, souffrant dans leur santé, comme vous l'avez été, mais il y a de l'espoir. Quand j'écoute Pascal, je me dis, mais il y a de l'espoir, ne restez pas comme vous êtes. Vous pouvez découvrir l'amour de Dieu et réaliser combien c'est bon de vivre avec lui. Avant de terminer ces moments, je vais donner, comme je le fais toujours, je vais donner la parole encore à Pascal, s'il veut vous dire un mot qu'il a sur le cœur, qu'il en profite. Pour tous ceux qui vont regarder cette vidéo, j'aurai ce message à vous communiquer. C'est que Dieu est amour. Et l'amour de Dieu est incommensurable. Et ça, lorsqu'on vit avec le Seigneur, que le Seigneur dans le cœur, tout est beau. Tout est beau malgré des fois les difficultés, parce que la vie elle est comme ça, il y a toujours des adversités. Donc vraiment que vous ayez toujours, que vous puissiez découvrir la parole de Dieu et vous engager avec le Seigneur. Il n'y aura aucun regret pour votre vie. Merci Pascal pour ces mots qui touchent le cœur. C'est fabuleux, et non seulement Pascal a la paix, a la joie, mais il l'a dit tout à l'heure, si vous avez retenu, il a aussi l'espérance de la vie éternelle. Et dans le monde qui est le nôtre, je crois qu'il n'y a rien de plus beau que d'avoir de l'espoir. Dans un monde où les gens meurent sans espérance, nous on a de l'espérance, Pascal a de l'espérance, on sait qu'on est de passage sur terre, mais on le verra, on le rencontrera, parce que Jésus est ressuscité, il est vivant. Et la preuve, il vit dans le cœur de Pascal, dans mon cœur, dans le cœur des chrétiens. Et il a dit qu'il reviendrait chercher ceux qui lui appartiennent. Il est peut-être temps pour vous de penser à cela et de dire, est-ce que ce n'est pas le moment de faire la même expérience, de me laisser attirer par Dieu, de me laisser accueillir par ce Dieu qui me tend les bras, et vous verrez que votre vie sera une vie paisible, heureuse, tranquille, épanouie, dans un monde de plus en plus chancelant. Vous aurez la joie, la paix, la tranquillité, et puis l'assurance que quoi qu'il arrive, vous êtes dans les mains du Seigneur. Je crois qu'il n'y a rien de plus beau. C'est un très beau témoignage, Pascal, que vous avez partagé avec nous. Vraiment, merci beaucoup. C'est avec plaisir de pouvoir partager vraiment ce que j'ai vécu, d'où je viens et où je suis maintenant. C'est vraiment un plaisir et du bonheur. C'est un grand bonheur de le partager, et que le Seigneur vous bénisse richement, vous et les vôtres. Voilà, merci en tout cas à Pascal pour ce beau témoignage. Vraiment, moi ça me touche le cœur, et je voudrais vraiment vous encourager à faire la même
expérience qui a été la sienne, découvrir l'amour de Christ eh bien, au travers de l'Évangile. Voilà, ces moments touchent à leur fin. On a été très heureux d'être ensemble, très heureux de partager ce moment. Merci beaucoup en tout cas encore à Pascal. Peut-être en écoutant son témoignage, vous dites, mais je vis la même chose et j'aimerais avoir la même espérance. C'est possible. Vous avez peut-être des questions à lui poser, partager avec lui, mais c'est possible. Il suffit de nous retrouver sur les réseaux sociaux, sur notre site www.éclat-de-vie.fr, éclatdevie.fr, et nous laisser un message. Et s'il y a besoin, on vous donnera les coordonnées de Pascal, ou alors sur le Rocher Solide, vous laissez un message, c'est moi qui réponds. Et en aparté, je vous donnerai les coordonnées, si bien sûr il y a besoin. Pourrez communiquer avec lui, partager peut-être plus intimement, parce que son désir, et le mien et le nôtre, c'est que vous puissiez vivre la même expérience. On se retrouvera le mois prochain pour une nouvelle émission à cœur ouvert face à la Bible. En attendant, eh bien, nous vous souhaitons vraiment une bonne soirée, une bonne semaine, bonne fin de semaine, que Dieu vous bénisse abondamment et que vous puissiez réécouter encore et dire, allez, je ne vais plus écouter maintenant, je vais venir moi-même écouter l'Évangile. Vous êtes les bienvenue au 77 boulevard de Pont-de-Vivo, dans le 10e arrondissement de Marseille. Église évangélique, 77 boulevard de Pont-de-Vivo, 13010 Marseille, tous les dimanches. On se retrouve ici à 9h30 le matin, à 15h30 l'après-midi, tous les mardis à 19h, tous les vendredis à 18h30. Vous allez recevoir un accueil fraternel, comme Pascal l'a reçu quand il est venu. Vous allez écouter surtout cette bonne nouvelle de Jésus-Christ, et puis vous repartirez avec cette joie, cette paix qui est la sienne, qui vient de Dieu, et vous verrez que ça vaut le coup de marcher avec le Seigneur. Vous êtes les bienvenus au 77 boulevard de Pont-de-Vivo. On aura l'occasion également, le 15 décembre, d'avoir un après-midi particulier avec les enfants de notre Église, puisque nous avons la fête de Noël des enfants. C'est le dimanche 15 à 15h30. Vous êtes les bienvenus. Venez vivre ces moments fraternels et repartez avec le cœur rempli de Dieu. C'est ce que nous vous souhaitons. Une bonne soirée à chacun. Merci. Bonne soirée, Pascal. Merci, pasteur. C'était un plaisir de pouvoir témoigner d'une vie changée avec le Seigneur. Amen. Et à bientôt d'être ensemble dans la présence de Dieu. Que Dieu vous bénisse. On prie pour vous. Que la grâce de Dieu vous accompagne.